Je me suis pété l'orteil. J'ai pété une latte. Salut, c'est la team Blandine. Comme vous l'aurez compris, je me suis pété l'orteil. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça m'est arrivé. Donc ça m'est arrivé le week-end dernier. Le samedi soir, on était faire la fête chez Coco, tout ça. C'était carré. J'ai vraiment pas fait de conneries. Et pourtant, en gros, le samedi soir, on a déplacé la table basse à Corentin pour pouvoir mettre un matelas pour dormir, tout simplement. Sauf que c'est une table basse avec un plateau en verre qui n'appartient pas à Corentin puisque c'était un meublé, ça appartenait à l'appartement, au propriétaire en gros. Du coup, le lendemain, j'ai porté la table pour la remettre à sa place, pensant que le plateau était fixé, sauf que le plateau n'était pas du tout fixé. Donc le plateau est tombé à peu près à 1,20 m de haut, je dirais, sur mon pied. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc la plaque, elle s'est explosée en 1000 morceaux. Sur le coup, je regarde Manon, je regarde Alex et je me dis putain, j'ai pété la plaque. On s'en bat les couilles de la plaque, frère. C'était pas le plus grave là à ce moment-là. Je baisse les yeux vers mon pied vu que j'étais en chaussette et je commence à voir qu'il y a une petite tache à travers la chaussette. J'enlève la chaussette et d'un seul coup, prise de douleur de ouf. C'est comme si en fait ça avait mis du temps à monter au cerveau la douleur. Je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai eu hyper mal de ouf et ça pissait le sang, ça pissait le sang, ça pissait le sang. Bien évidemment, c'est une extrémité donc c'est pire. Donc on commence à sortir les compresses, le désinfectant pour pouvoir faire les premiers soins. C'était une douleur mais insoutenable, mais vraiment c'était horrible, horrible, c'est horrible. Par chance, on va dire, j'avais pas de bout de verre déjà dans l'orteil. J'en avais planté sur le dessus du pied, mais pas dans l'orteil. Une bonne demi-heure, c'est cool. Je leur dis d'appeler ma mère. Dans ma tête, je sais ce qui se passe, hein. Je comprends, mais bon, t'espères un peu que c'est pas ça. Les gars, ils étaient en mode, mais non, c'est pas cassé, t'inquiète, c'est bon, machin, t'arrives à bouger de haut en bas, donc c'est bon. Ouais, mais bon, quand j'essayais de le plier, je sentais bien que je pouvais pas le plier, c'était impossible pour moi de le plier. Gars, arrêtez de vous rassurer, hein. À un moment donné, faut voir la réalité en face. Téléphone à ma mère. Au téléphone, elle nous dit essayez de mettre mon pied en gros dans de l'eau. Mettez votre pied dans de l'eau froide avec des glaçons quand vous avez l'orteil défoncé. Faites-le, je vous regarde parce que ça fait mal, putain. C'est une horreur, c'est la pire idée qu'ils aient eu, frère. Ma mère arrive dans l'appart, elle téléphone à ma tante puisqu'elle est ambulancière. Ma tante, elle me dit tout de suite de retirer mon pied de l'eau, qu'il faut jamais faire ça. Donc j'étais en mode, mais bande de fils de pute. Elle dit à ma mère de toucher ma première phalange. Et dès qu'elle touche ma première phalange, c'est une horreur. La douleur est insupportable. On appelle le 15. Dans ma tête, j'étais en mode, bon, je vais faire un petit tour d'ambulance, ça va être cool et tout. Pas du tout, il n'y a aucune ambulance qui s'est déplacée, putain. Donc il faut après descendre les escaliers puisque Corentin, il habite au 2e étage. C'était sympa, hein, franchement, hyper cool. Entre le moment où on est arrivé aux urgences et le moment où ça m'est arrivé, il s'est coulé 1h30, 2 heures. Et ça continuait de saigner à balles. La douleur était infernal, c'était infect. Quand j'avais déjà appelé le 15, ils avaient déjà tout mon dossier de prêt, donc je suis passée très rapidement là-dessus, j'ai pas eu à me plaindre. La première médecin qu'on voit, elle voit mon orteil et elle se dit ah oui d'accord, bon bah vous allez aller faire une radio. Au début ils voulaient que j'y aille en marchant, bah non frérot. Donc ils ont quand même fini par aller me chercher un fauteuil roulant, je fais ma petite radio, tout ça. Ensuite ils m'installent sur un brancard, enfin non pardon, fallait que je m'installe seule de la chaise roulante à un brancard. C'était sympa, hein. C'est pas comme si je pouvais pas marcher genre. Bonne de pouille. Donc je suis sur le brancard, j'attends et tout, et dans ma tête j'étais en mode ouais mais par contre si c'est pas cassé, demain je commence à 4h du matin et puis putain ça va faire mal pour mettre les chaussures de sécu, hein. Donc j'espérais quand même en me disant bon, veux travailler demain? Non pas du tout, non t'as pas compris Blandine. Le médecin arrive, il ouvre la radio, voilà la radio. Bon bah je crois que ça se voit quoi, ça c'est visuellement je crois que ça se voit. Effectivement l'orteil il est pété et il est tranché en deux, hein, il n'y a plus d'orteil, plus d'os. Si on regarde bien, même au niveau du gros orteil, on peut voir qu'il y a même un peu de cartilage qui a sauté. Ça va bien cogner quoi, ça pas qu'un peu. Le médecin me regarde, il me fait bon toi tu t'es pas loupé, on va pas aller travailler demain, hein, j'ai compris. De là ils me font les soins pour pouvoir me strapper, parce que tu peux faire uniquement un strap, tu peux rien faire d'autre. Donc ils commencent à me faire les soins pour ça, ils m'ont donné 0 antidouleur, que dalle. J'étais en train d'hurler dans la salle, parce qu'à un moment donné tu sais de prendre sur toi mais la douleur est tellement forte que bah tu peux rien faire malheureusement. Le problème c'est que la douleur était tellement là longtemps et tellement forte que avant que la douleur s'en aille, c'était très long et très compliqué. Parce que plus le temps passait, plus t'as mal et machin, donc c'est une horreur.
L'infirmière, elle s'excusait et tout, elle en pouvait plus. La dame, bah, tu m'étonnes, tu te rends bien compte que tu fais mal à la personne, vu que la personne hurle. Le médecin m'a clairement rien expliqué. Que dalle, frère. Il me fait bon, bah vous pouvez y aller. D'accord. Et je le regarde, je fais bah mais pour le travail, du coup demain je peux aller travailler. C'est la fille qui veut vraiment aller bosser quoi. Et le médecin m'a fait ah vous travaillez? Bah non. Et là je fais vous êtes sûr je peux vraiment pas aller travailler hein. Il me fait non vous pouvez pas aller travailler, 15 jours d'arrêt minimum. Ah d'accord. Ils m'ont laissé repartir à cloche-pied comme une merde. C'était sympa parce qu'il pleuvait à vache qui pisse. Donc c'était vraiment cool de ouf. J'appelle ma tante pour lui expliquer tout ça. Elle a halluciné quand je lui ai dit qu'ils m'ont rien donné, pas d'antidouleur, rien du tout. Le problème c'est qu'on était dimanche, donc il fallait trouver une pharmacie de garde, alors ça aussi c'était sympa. Je rentre à la maison, il était 17h30, j'avais faim puisque je n'avais pas mangé vu que ça arrivait sur les coups de midi et demi 13h. J'avais mal, donc j'avais qu'une envie c'était bouffer, prendre mon cachet, aller me coucher. Dans tout ça, Corentin il avait des béquilles, donc du coup j'ai piqué ses béquilles vu qu'on m'avait rien donné, on essaye de se débrouiller avec les moyens du bord. Je devais aussi récupérer une chaussure de décharge à la pharmacie. Regardez ce qu'ils m'ont donné. C'est la nouvelle collection de Balenciaga, soyez pas jeunes. Je sais pas si ça vous pose problème, mais moi personnellement ça me pose problème. Je vois pas comment je peux marcher avec ça. Au contraire, en fait, ça me niquait le pied plus qu'autre chose. Donc il a fallu qu'on les rappelle, machin, pour avoir d'autres chaussures qui soient en chaussures complètes, que mes orteils soient posés correctement, tout ça. Donc maintenant, voilà ce que j'ai. Elles sont toutes aussi magnifiques, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, là où ça fout les boules, c'est que c'est pas comme si j'avais fait une connerie pour me casser quelque chose, c'est que j'ai rien demandé, je me suis bien pété l'orteil. Ensuite, je me suis jamais rien cassé de ma vie. Il faut que ça m'arrive maintenant quand je travaille. À la rentrée, j'entre dans des études de BTS audiovisuel du privé. L'école, elle me coûte 7 000 € par an. Donc je travaille depuis janvier pour pouvoir avoir suffisamment de sous pour pouvoir financer cette école-là. Mais aussi, j'ai tout fait pour avoir 910 heures pour pouvoir avoir une aide au retour à la formation. Donc en fait, c'est comme si je touchais le chômage, mais en tant qu'étudiant. C'est la seule aide que je pourrais avoir. Étant en privé, tu n'as pas de bourse. Donc cette aide, elle est hyper importante puisque ça me permettrait de m'aider aussi à financer la deuxième année, mais aussi tout simplement ne pas me retrouver sur la paille. Il me manquait plus que 125 heures à faire et le 11 juillet j'avais terminé, je devais être en vacances et enfin pouvoir me reposer, pouvoir profiter un peu, mais du coup ça va pas se passer comme ça. 125 heures en gros c'est égal à 3 semaines et demie, donc c'est surtout ça qui était très compliqué à comprendre parce que je me suis décarcassée pendant 6 mois, j'ai même fait des semaines de 42 heures pour être sûre d'avoir mon quota d'heures le 11 juillet, j'avais tout fait pour ne pas travailler en août. Puisque je pars en juillet en vacances, j'avais tout fait pour ne pas travailler en août, pour pouvoir profiter avec mes amis et aussi pouvoir faire des vacances avec eux. Et finalement, je vais l'avoir dans le cul. Le problème, c'est que même en travaillant en août, j'aurais pas suffisamment pour avoir mon quota d'heures. Donc c'était très dur parce que je me dis que c'était la dernière ligne droite, que j'avais bientôt fini, que j'avais tout fait pour avoir cet argent-là, cette aide-là, etc. Et que bah au final, j'ai même pas d'avance pour l'année suivante puisque je perds 3 semaines, plus de 3 semaines de salaire. Si on va dire je touche déjà 200 € en une semaine, c'est déjà bien. Et ensuite, mon quota d'heures fait que j'aurai pas les aides de Pôle emploi en septembre comme prévu. Et puis ça fout les boules parce que je me dis que j'ai travaillé pendant 6 mois, je me suis décarcassée, etc. Alors qu'il y a des jeunes qui restent le cul posé chez eux à rien foutre et qui touchent les aides ou les machins, le RSA ou les conneries à la con comme ça. Et ça dégoûte parce qu'on se dit que moi j'ai travaillé, que je bosse, on n'a même pas récompensé on va dire. Donc voilà, ce qui était très compliqué dans tout ça, c'est pas trop d'avoir l'orteil pété, c'est plutôt l'histoire des aides que je devais avoir dès septembre et que finalement je n'aurais pas. Je vous donnerai des nouvelles sur Instagram de comment ça va, comment ça se rétablit et tout ça. Comme je vous l'ai dit, la table appartenait au propriétaire à Corentin. Donc il va falloir déjà qu'on rachète une table, mais aussi ça a explosé le sol. Le problème c'est qu'un Balaton, quand on change le sol, on change tout le morceau de Balaton, soit toute la pièce. Donc je sais pas combien ça va coûter encore cette histoire, mais ça va être sympa. Bref, voilà les nouvelles du jour. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous pouvez liker, partager la vidéo, vous abonner et surtout activer la cloche. Puis surtout ne portez pas de table en verre. Me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.